Bonjour à chacun et à chacune. Tout au long de ce pèlerinage, notre pèlerinage, nous prenons le temps de tourner notre regard vers Marie, de contempler son visage, son sourire, son cœur. Contempler la Vierge Marie comme l'Immaculée Conception, c'est contempler celle qui est totalement transparente à la grâce de Dieu. Rien ne vient ternir en elle, en son âme, le reflet divin. Lorsque nous avons été créés par Dieu, nous l'avons été à son image et à sa ressemblance, selon les paroles du livre de la Genèse. Or, par le péché, nous avons perdu cette ressemblance. Oh, nous sommes bien toujours à l'image de Dieu, mais une image plus ou moins déformée, une image qui parfois n'est plus très ressemblante. Marie, quant à elle, par la grâce de sa conception immaculée, n'a pas subi cette déformation. Son être est resté non seulement à l'image, mais aussi à la pleine ressemblance divine. Cela veut donc dire qu'en Marie, nous pouvons reconnaître l'image de Dieu. Oh, elle reste une créature, une image, et non pas la réalité. Elle n'est pas une déesse. Mais par elle, nous avons un accès privilégié auprès de Dieu. Entrons donc dans le mystère de ce visage qui reflète une clarté venue d'ailleurs. Marie apparaît d'une certaine manière comme un reflet de l'amour, de la tendresse paternelle, j'oserais même dire maternelle du Père, comme le reflet d'amour d'où jaillit une vie véritable, une vie non pas souillée ou condamnée, mais pure, belle, la vie divine. Marie apparaît comme une source qui s'offre à nous, la source d'une eau limpide, pure, rafraîchissante, une source qui s'écoule du cœur même de Dieu, le cœur de son Fils, ouvert sur la croix. Source qui, en Marie, est restée limpide et non pas contaminée par le péché. À Lourdes, durant les apparitions, personne ne voyait Marie, mais on voyait Bernadette. Et c'est par Bernadette que l'on a rencontré Marie. Un peu comme de la même manière, Marie n'attire pas à elle, mais elle nous conduit à Jésus. Elle nous montre et nous révèle l'amour de son Fils. Bien plus, vrai miroir de l'amour de Dieu, Marie nous fait découvrir qui nous sommes dans le cœur de Dieu. Ne dit-on pas parfois que nous existons par le regard qui nous fait vivre? Je ne me donne pas la vie, je la reçois et la transmets. Je vis finalement par et dans un échange d'amour. Marie, par son regard pur et immaculé, nous permet d'entrer dans cette relation d'amour, de grâce, dans cette réciprocité. Tout privilège en Dieu est fait pour être partagé. Marie ne vient pas pour se faire admirer par Bernadette, mais elle lui confie une mission, celle d'offrir à un monde pécheur cette annonce merveilleuse et pleine d'espérance. Je suis l'Immaculée Conception. Et Bernadette ne fait pas que répéter. Elle s'approprie cette déclaration, elle la fait sienne, et à son tour, elle la partage. À son tour, elle nous la confie. À notre tour, donc,
de nous approprier ce nom que Marie nous révèle et nous donne. Par notre baptême, nous avons été purifiés, lavés de ce péché qui colle à notre peau, et notre âme a retrouvé la ressemblance qu'elle avait perdue avec son Créateur. Seulement, cette grâce, nous la portons dans des vases fragiles, et notre chemin de sainteté sera de conserver le mieux possible cette ressemblance. Alors, qu'est-ce à dire, sinon de vivre toujours plus intensément de cette grâce baptismale de l'adoption filiale? Nous sommes des enfants bien-aimés du Père. Et donc notre chemin de sainteté sera toujours de vivre davantage de cette vie d'enfant de Dieu. Que l'on puisse dire, en nous voyant tel Père, tel Fils, et reconnaître en nous des disciples du Christ, d'autres Christ. Notre vocation, notre mission de baptiser est là. Nous sommes appelés à refléter le visage de Dieu, son amour pour chacun de nous. Mais comme pour Bernadette, la grâce que Dieu nous fait n'est pas que pour nous. Elle est aussi pour les autres. Notre baptême n'est pas que pour nous. Il comprend dans son essence même cet élan missionnaire. Non pas par de beaux discours, mais d'une certaine manière par attraction. Par le rayonnement de cette sainteté du Père, de cette bonté et de cet amour de Dieu que l'on portera, que l'on donnera. Et ainsi, en nous voyant, que l'on puisse découvrir l'amour du Père et donner envie d'aller vers le Père. Cela ne peut se faire que dans le concret de nos vies. Comme Marie qui, à chaque instant, a redit son oui à la volonté de Dieu. Cela ne se fera que dans une vision toujours plus conforme au divin modèle, en nous laissant modeler, façonner par sa parole, par sa vie. Et est-ce que Marie ne pourrait-elle pas être le meilleur des modèles, la meilleure des guides vers cela? Nous est-il pas dit qu'elle méditait toutes ces paroles dans son cœur? Et c'est cette méditation lente, profonde de la parole du Seigneur qui a façonné le cœur de Marie. Oui, demandons à Marie de nous aussi nous laisser façonner par la parole du Seigneur. Et cela ne pourra se faire que dans la mesure où nous laisserons pleinement la parole de Dieu œuvrer en nos cœurs, où nous laisserons pleinement la vie de Dieu se déployer dans nos vies, jusqu'à pouvoir dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Permettez-moi aujourd'hui encore de conclure par quelques questions. Est-ce que l'on peut reconnaître en moi un disciple du Christ? Est-ce que ma vie est en adéquation avec cette parole de Dieu que j'écoute, que je lis, que je médite? Est-ce que je suis vraiment témoin de sa présence et de son amour là où je vis, au milieu des miens? Que puis-je faire pour mieux lui ressembler? Que puis-je faire pour que je sois vraiment, non pas simplement à son image, une image plus ou moins ressemblante, mais que cette image reflète le visage même du Père? Ne pourrais-je pas me demander peut-être chaque jour, en chaque situation, qu'aurait fait Jésus, qu'aurait fait Marie à ma place, maintenant, dans cette situation bien précise? Demandons à Marie de nous y aider et de nous l'apprendre.